Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la qualité simplifiée dédiée au troisième principe de l'HACCP qui est fixer les seuils critiques. Ce principe est relativement simple quand il existe une réglementation pour le critère du CCP. Il est par contre un peu plus délicat quand il n'en existe pas, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Qualité simplifiée, ouais! Si vous en êtes à ce principe, c'est que vous avez déjà réalisé le principe numéro 1 et le principe numéro 2 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne La Qualité Simplifiée. Les seuils critiques des CCP doivent être fixés en fonction de la réglementation en vigueur dans le pays dans lequel le produit va être commercialisé ou alors en fonction de certaines recommandations. Les cahiers des charges des clients peuvent aussi fixer des limites. Chaque entreprise va pouvoir étudier, en fonction notamment de la bibliographie, les seuils à ne pas dépasser. Par exemple, pour tout ce qui est corps étranger, il n'existe pas de réglementation à proprement parler, mais des recommandations. L'ANSES, par exemple, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a établi une fiche outil dédiée au corps étranger. Elle précise qu'il n'existe pas de réglementation européenne en vigueur concernant les corps étrangers, à part l'article 14 du règlement CE numéro 178/2002, qui stipule qu'aucune denrée alimentaire ne doit être mise sur le marché si elle présente un danger. Cette fiche outil reprend les différents types de corps étrangers, endogènes, exogènes, et les recommandations de taille maximale de corps étrangers. Ces recommandations de taille maximale de corps étrangers proviennent, elles, des recommandations de la FDA, Food and Drug Administration, qui régit la commercialisation des aliments et des médicaments sur le sol américain. La FDA a établi le fait qu'il y avait danger pour la sécurité du consommateur si les produits contenaient des corps étrangers durs et acérés supérieurs à 7 mm et inférieurs à 25 mm. Puisqu'on suppose qu'au-delà de 25 mm, le corps étranger est facilement détectable par le consommateur et donc non ingéré. Voilà par exemple pour la partie corps étranger. Donc cette partie corps étranger va s'appliquer lorsque vous avez un moyen de maîtrise des corps étrangers, type détecteur de métaux, tamis, filtre. Si en revanche votre CCP est un traitement thermique, il va falloir appliquer un temps particulier associé à une température, pour avoir, par exemple si c'est une pasteurisation, la bonne valeur pasteurisatrice. Il existe d'autres traitements thermiques tels que la thermisation, la stérilisation, pour lesquels les barèmes vont être différents. Il faut donc effectuer un travail de bibliographie avant de fixer les seuils critiques. Ensuite, la veille réglementaire nous permettra d'être informés des nouveautés concernant la réglementation et ainsi d'ajuster les seuils critiques fixés. Cette vidéo est assez courte puisqu'il faut effectuer un travail de bibliographie pour fixer les seuils critiques en fonction des réglementations en vigueur ou alors des recommandations. On va balayer ainsi la suite des autres principes dans des vidéos qui suivront. Je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne La Qualité Simplifiée.